À sa sœur Caroline. Dimanche soir, 5 heures. Paris, 3 décembre 1843. Bonjour, vieux rat. Il paraît que la petite santé est bonne et que tu commences à prendre une bonne constitution. Soigne-toi toujours bien, afin que bientôt, dans un mois, quand j'irai à Rouen, je te trouve plus florissante et plus gaillarde que jamais. Si tu continues à bien aller, comme nous nous en donnerons cet été à Trouville, bien plus encore que papa au Palais Royal. Tu sais que dès le mois de juin je prends mes vacances. Dieu fasse qu'elles soient donc aussi bonnes que je compte les faire longues. J'ai eu bien du plaisir à voir ce vieux Achille. Quel jour le reverrai-je? J'irai demain chez le professeur savoir s'il a parlé au doyen, et je lui écrirai mardi ce qu'il en est. Je crois du reste qu'il ne s'amuse guère à Paris. Il a l'air d'y crever de fatigue. C'est un bourgeois qui est malade le lendemain pour s'être couché la veille à minuit et pour s'être dérangé de ses habitudes. Il a manqué d'être gêné pour avoir pris quelques petits verres, et la nuit, je l'ai entendu geindre et prendre le pot qu'il m'a cependant rendu vide. Quant à moi, je me porte parfaitement. Et jamais je n'ai été en si bon état. Quoique voilà 2 ou 3 jours que je ressens quelque chose dans les dents, mais c'est presque rien. Tu me demandes des nouvelles des Collier. Il y a longtemps que je n'ai été les voir. Il me faut pour y aller une grande heure et autant pour revenir, ce qui fait bien 2 belles lieues et demie sur le pavé. Quand il pleut et qu'il fait de la boue, ce n'est pas tenable. Mes moyens ne me permettant pas de prendre un cabriolet et mes goûts un omnibus, je n'y vais donc qu'à pied, et quand il fait sec. Jeudi dernier, j'ai vu Gertrude chez madame Pradier. Achille te l'a dit. Mais elle s'en est allée comme nous arrivions. Tu t'attends à des détails sur Victor Hugo. Que veux-tu que je t'en dise? C'est un homme qui a l'air comme un autre, d'une figure assez laide et d'un extérieur assez commun. Il a de magnifiques dents, un front superbe, pas de cils ni de sourcils. Il parle peu, a l'air de s'observer et de ne vouloir rien lâcher. Il est très poli et un peu guindé. J'aime beaucoup le son de sa voix. J'ai pris plaisir à le contempler de près. Je l'ai regardé avec étonnement, comme une cassette dans laquelle il y aurait des millions et des diamants royaux, réfléchissant à tout ce qui était parti de cet homme-là, assis alors à côté de moi sur une petite chaise, et fixant mes yeux sur sa main droite, qui a écrit tant de belles choses. C'était là pourtant l'homme qui m'a le plus fait battre le cœur depuis que je suis né, et celui peut-être que j'aimais le mieux de tout ce que je ne connais pas. On a parlé de supplice, de vengeance, de voleurs, etc. C'est moi et le grand homme qui avons le plus causé. Je ne me souviens plus si j'ai dit des choses bonnes ou bêtes, mais j'en ai dit d'assez nombreuses. Comme tu vois, je vais assez souvent chez les Pradier. C'est une maison que j'aime beaucoup, où l'on n'est pas gêné, et qui est tout à fait dans mon genre. Achille a pu te dire que mon genre était toujours aussi aimable, et que l'autre jour, chez monsieur Cloquet, j'avais brillé par mes farces et plaisanteries. J'ai vu madame Maurice, qui m'a invité à aller souper à Vernon le jour de la Saint-Sylvestre, ce que je me suis engagé à exécuter sur l'honneur. C'est une affaire grave que je ne manquerai pas. Je n'ai été ni aux Italiens, ni à aucun spectacle, et ne suis pas prêt d'y aller. Amar va bien, et me charge de vous dire 1000 choses. Bizet devrait m'écrire. Il y aurait sur lui tant de choses à dire que ça me demanderait trop de temps. Adieu, vieux Carolo, je t'embrasse sur tes 2 jouettes. Boone. Donne-moi des nouvelles et des détails du concert d'Orlowski.